Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première du journal de la télé. Cette émission récap toutes les infos de la télé-réalité et des médias. Au sommaire de cette première émission, TPMP fête la 1000e très bientôt sur C8, récapitulatif des premières informations autour de ce prime spécial. La saison 11 de Secret Story en cours de négociation, Christophe Beaugrand répond et lève le doute sur les rumeurs. Et enfin le casting de la Villa des Cœurs Brisés 3 dévoilé, voici qui les rumeurs annoncent pour partir à Saint-Martin. TPMP la 1000e, le prime événement très bientôt diffusé sur C8, le récap des informations sur cette émission spéciale. Depuis près de 7 ans, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs nous régalent avec plein de darka. Et pour cette soirée spéciale d'anniversaire, l'animateur star de C8 va offrir des cadeaux à tout le public de l'émission, mais aussi aux téléspectateurs, aux internautes, aux followers et aux boobookers comme il les appelle. Au programme de cette émission, des happenings, des invités surprises et des images cultes pour revivre l'histoire de l'émission de France 4 jusqu'à aujourd'hui. Touche pas à mon poste en chiffres, c'est 52 chroniqueurs autour de la table, 423 tu l'as vu 1, 633 tarte à la crème dans la tête, comme dirait Cyril Hanouna, grosse rastra, près de 921 invités, comme le communiqué de presse le dit, 999 raisons de regarder la 1000e de Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, la 1000e sera diffusée le 27 avril à 21h sur C8. Est-ce que vous pensez regarder cette émission spéciale? Que pensez-vous de Touche pas à mon poste? N'hésitez pas à répondre en fiche et en commentaire. Abus de confiance, les maîtres de l'arnaque, la nouvelle émission de Julien Courbet sur C8. Alors que Julien Courbet est moins présent autour de la table de Touche pas à mon poste, l'animateur se voit recevoir un nouveau divertissement en prime sur C8. Dans une série de documentaires, l'animateur nous plongera au cours des plus grandes histoires d'escroquerie, d'imposture et de braquage. Il reviendra notamment sur le braquage de Kim Kardashian à Paris il y a quelques mois. Le premier numéro sera diffusé le vendredi 28 avril à 21h sur C8 juste après Touche pas à mon poste. Secret Story. La saison 11 de Secret Story en négociation avancée pour la rentrée sur NT1. Alors que la 10e saison de Secret Story a réalisé des scores convenables en quotidienne comme en prime sur NT1, avec une perte de 150 000 téléspectateurs tout de même, une saison 11 est tout de même en négociation, car cela reste un des programmes phares de TF1 et réalisant de très beaux scores pour une chaîne de la TNT comme NT1. Le digital est également très supérieur à la norme avec Secret Story. Pendant toute la diffusion, le programme de télé-réalité animé par Christophe Beaugrand représente près de la moitié de la grille de NT1 avec les rediffusions, les inédits et les primes. L'animateur interrogé par Non-Stop People il y a quelques semaines a dévoilé que la saison était en négociation avancée mais que rien n'était signé. D'autres rumeurs ont annoncé que la saison de Secret Story était abandonnée. On ne sait encore pas vraiment si l'émission sera signée ou non, à suivre. Que pensez-vous de ces informations? Allez-vous regarder la saison 11 si elle est diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires en dessous, votre avis nous intéresse. Bienvenue au camping, l'émission est de retour avec les beaux jours. À partir du 24 avril, TF1 change son pré-access, enfin presque, puisque depuis plusieurs mois la chaîne diffuse Bienvenue chez nous. Le programme réalise de belles audiences à 18h, mais va laisser sa place à Bienvenue au camping, un moindre changement mais qui colle au beau jour qui s'annonce. L'émission avait déjà été diffusée l'été dernier, mais côté audience, les scores étaient restés relativement égaux, voire même légère hausse. Près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir devant TF1 étaient rassemblés l'été dernier. Bienvenue au camping sera diffusé à partir du lundi 24 avril en pré-access à partir de 18h sur TF1. Le casting de la Villa des Cœurs Brisés saison 3 dévoilé. Après une première saison aux audiences correctes pour la chaîne NT1, la chaîne a décidé de réaliser une deuxième saison avec des candidats un peu plus connus et au caractère plus fort. En réalisant une moyenne de 500 000 téléspectateurs et près de 2,7% du public devant la chaîne chaque soir, de beaux scores puisque la moyenne de la chaîne est à 2%, le programme coûte peu cher et fait de beaux scores, de beaux paramètres qui ont poussé la chaîne à réaliser une troisième saison. Les premiers candidats ont été révélés, voici quels candidats de télé-réalité seront au casting. Maëva de Secret Story 10. Au cours de la polémique après sa séparation avec Marvin,
où il a révélé dans la laverie de Jérém Star qu'elle serait folle après plusieurs séjours dans un hôpital psychiatrique et ses excès de drogue et alcool il y a quelques années, elle sera malgré tout au casting de cette nouvelle télé-réalité. Tricia, qui a fait les ch'tis, sera de retour sur NT1 pour une nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés. Florent Ray, que l'on n'a pas vu depuis très longtemps, va chercher l'amour dans cette saison 3. Bilal et Marion des Ch'tis et Fanny des Marseillais seront également de retour après avoir quitté W9. Sacha de Secret Story, qui n'avait pas été retenu comme candidat gay par la production l'année dernière préférée à Eddie, il sera quand même de retour cette année pour être le candidat de cette année. Coralie des Anges 7, elle était restée assez discrète en ange anonyme lors de la saison 7 du programme, elle cherche là aujourd'hui l'amour et partira en tournage très bientôt pour NT1. Nadège Lacroix de Secret Story 6 et Stéphanie Clairbois de Secret Story 4 sont deux autres candidates à participer à l'émission. Des rumeurs plus récentes ont également annoncé Beverly, qui s'est empressé de l'annoncer sur les réseaux sociaux. On la verra donc au casting de l'émission après plusieurs passages dans l'Île des Vérités 3 et 4 et plus récemment dans Les Princes de l'amour. Il y a quelques semaines, des photos de la villa étaient révélées par le blogueur Jérém Star, une villa encore plus grande et luxueuse que les autres saisons. NT1 a décidé d'investir dans le programme qui fait les beaux jours de la chaîne en diffusion. Assez jolie, et donc elle se situe à Saint-Martin. Allez-vous regarder l'émission? Que pensez-vous du programme? Dites-le moi dans les commentaires et en répondant au sondage en haut en i. Des records incroyables mais vrais. Quelle audience pour la première de Mathieu Delormeau et Isabelle Morini-Bosc sur C8. Hier soir, la chaîne C8 diffusait une nouvelle émission de divertissement appelée Des records incroyables mais vrais. Dans cette émission, Isabelle Morini-Bosc et Mathieu Delormeau nous présentaient des records incroyables mais vrais dans différentes catégories. On a alors pu découvrir un homme capable de porter l'animatrice de l'émission pakistanaise de 68 kg à la force de sa barbe. Ce programme est une belle réussite puisque 676 000 téléspectateurs, soit 2,9% du public, ont suivi le programme. Jusqu'à 22h30, c'est presque 800 000 téléspectateurs qui étaient connectés sur C8. La chaîne fixait un minimum de 600 000 téléspectateurs, paru réussi donc pour Isabelle Morini-Bosc et Mathieu Delormeau. Et selon mes informations exclusives, d'autres numéros ont été tournés ou sont en cours de tournage pour une diffusion prochainement sur C8. Avez-vous regardé l'émission diffusée hier soir? Qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous de l'audience de cette émission? N'hésitez pas à répondre en sondage en i et dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On termine avec l'audience de la semaine. L'une des belles audiences vous sera décryptée dans cette petite chronique à chaque fin de journal. L'audience de la semaine, c'est le lancement de Talk Show sur M6, animé par Norbert Tarrer, qui a rassemblé 474 000 téléspectateurs lundi à 11h45. Une audience qui a un petit peu faibli mardi, avec un score à 358 000 téléspectateurs, soit une perte de 120 000 téléspectateurs tout de même, mais le score reste au-dessus de la moyenne de Ma mère cuisine mieux que la tienne. Voilà pour toutes les informations télé de la semaine. On se retrouve très vite pour un nouveau journal de la télé ou une autre émission sur la chaîne. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter pour donner tous vos avis et répondre aux sondages. Et nous on se retrouve très bientôt. Ciao! Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Cliquez pour vous abonner et puis pour regarder une nouvelle vidéo.